Dans la séance précédente, nous avons vu la vie d'un paquet dans le réseau Internet. Nous allons maintenant, petit à petit, formaliser ces concepts. Historiquement, l'un des tout premiers réseaux a été celui de la Poste. La Poste a des clients, toute personne qui sait lire et écrire. Chaque client doit respecter un certain nombre de règles pour utiliser ce réseau. La première, c'est d'avoir une adresse, c'est-à-dire un endroit où on pourra recevoir son courrier. Pour envoyer un message à un destinataire, il faut respecter certains formats sur l'enveloppe, et en particulier écrire l'adresse du destinataire. On peut également, au verso, mettre sa propre adresse, soit pour que le destinataire puisse nous répondre, soit pour que la Poste puisse nous renvoyer le courrier en cas d'échec. Si on reprend le modèle de boîte noire pour représenter le réseau, les interactions avec le service sont au nombre de 2. Le client dépose la lettre dans une interface publique, la boîte aux lettres, et la Poste dépose le courrier dans une interface privée du destinataire. Le destinataire reprendra le courrier quand bon lui semble. Le service offert par la Poste a des avantages. Il permet de correspondre avec un correspondant distant. Par contre, il a également certaines limitations. La Poste limite le poids des lettres. On doit donc envoyer qu'un certain nombre de pages par lettre. Donc si on a un gros document à envoyer, on devra le découper en plusieurs lettres et les envoyer chacune séparément au destinataire. Le temps de traversée du réseau est également variable. En effet, la lettre peut rester quelque temps dans la boîte où l'a déposé l'émetteur. Ensuite, elle va être prise par un facteur qui va l'envoyer dans des centres de tri où elle va rester aussi un certain temps. Enfin, il se passera un certain temps avant que le destinataire puisse la prendre dans sa boîte aux lettres. Une autre propriété intéressante du réseau est que ni le destinataire ni l'expéditeur ne savent par quel moyen la lettre a été acheminée. Enfin, la Poste regarde uniquement l'enveloppe pour pouvoir envoyer la lettre au destinataire et ne s'intéresse absolument pas au contenu qui est écrit. Cet échange peut se formaliser sous forme d'un diagramme temporel. La lettre va être émise à un instant TD, traverser le réseau de la Poste et arriver dans la boîte aux lettres du destinataire à un instant TA. Le temps d'acheminement est évidemment TA moins TD. Le service postal n'est pas parfait. Le temps de traversée des lettres dans le réseau n'est pas constant. On ne peut pas garantir que le récepteur va recevoir les lettres dans l'ordre où elles ont été émises. L'expéditeur et le destinataire doivent donc développer des stratégies pour corriger ce problème. Nous allons le voir sur un exemple simpliste avec un chef cuisinier et un marmiton. Le chef cuisinier va enseigner la recette de l'omelette au marmiton. Pour ce faire, il va envoyer 3 lettres contenant cette recette. La première sera envoyée le lundi, la deuxième le mardi et la troisième le mercredi. Si le marmiton les reçoit dans un ordre différent, la première le mardi, la deuxième le jeudi et la troisième le mercredi, eh bien, s'il les exécute dans cet ordre, il n'aura pas une omelette. La stratégie simple consiste à numéroter les lettres. De cette manière-là, le marmiton saura que le numéro correspond à l'ordre. S'il reçoit le 1 puis le 3, il attendra d'avoir la lettre 2 avant d'exécuter la recette de l'omelette. Évidemment, ça corrige juste une partie du problème. Je vous conseille de regarder sur les documents et nous définissons dans ce document différentes stratégies pour corriger tous les problèmes introduits par le réseau postal. Les stratégies mises en œuvre par le cuisinier et le marmiton s'apparentent à un protocole. Un protocole est un ensemble de règles connues des deux extrémités, cuisinier et marmiton, dans le but d'améliorer un service de communication.
ou du moins d'aller vers les propriétés que l'on souhaite pour ce service de communication. Un point très important à noter au niveau du chronogramme est que l'on a une vision globale du système. Or, aucun des acteurs n'a cette vision. Ils n'ont que des visions partielles avec des événements locaux. Je reçois une lettre, j'envoie une lettre. Par contre, l'événement « une lettre s'est perdue » n'est connu ni de l'un ni de l'autre. Ce seront par d'autres événements qu'ils pourront voir qu'une lettre s'est perdue. Par exemple, un saut dans la numérotation.